Bonjour, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, c'est un autre jour avec ses réalités, avec ses défis. Mais souviens-toi de ce qui ne change pas. L'amour de Dieu pour toi. L'amour que Dieu a déversé en toi. Et l'amour qu'il exerce en ta faveur. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Et ça, c'est le message que Dieu a pour toi aujourd'hui. Malgré les circonstances du monde, souviens-toi que tu es précieux pour Dieu. Et l'amour de Dieu, il ne périt jamais. Donc tu peux compter avec cet amour malgré la circonstance, malgré les réalités. Tu dis, mais oh, c'est trop. Mais Dieu dit, je t'aime encore. Et quand Dieu intervient, lorsqu'il intervient, tu as la solution. Amen. Non, peu importe l'acuité de la douleur, attends-toi à l'action de Dieu, attends-toi à l'amour de Dieu manifesté pour toi. Il va œuvrer parce que tu es précieux pour lui. C'est pourquoi, pendant ce temps, concentre-toi sur la parole de Dieu, car elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace. Elle va produire ce dont tu as besoin aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 8, nous lisons, « La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Alors, ici, le synonyme de l'amour qui est utilisé, c'est la charité. Mais nous parlons de l'amour de Dieu, la nature de Dieu. Et voilà ce que Paul écrit. L'amour ne périt jamais. Il ne dit pas l'amour ne périt pas, il dit l'amour ne périt jamais. Alors quand tu as l'amour de Dieu, tu n'as pas quelque chose d'éphémère, tu as quelque chose qui vient de Dieu et qui ne périt jamais. Souviens-toi, un jour le Seigneur Jésus a dit, le ciel va passer, la terre va passer, mais mes paroles ne passeront jamais. Il est éternel, sa parole est éternelle. L'amour est de Dieu, Dieu est amour. C'est pourquoi l'amour ne périt jamais. Mais bien entendu, il s'agit de l'amour de Dieu. Tu comprends que l'amour humain, les sentiments humains passent, sont éphémères. Aujourd'hui oui, demain non. Mais ça, il n'en est pas question pour l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne périt jamais. L'amour de Dieu est éternel. Il ne peut pas périr. Il n'est pas corruptible. Il est incorruptible. Il est pur. Tu en as besoin. Si tu n'as pas encore reçu Christ, ce message est pour toi. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu, les portes vont s'ouvrir. Quand tu as l'amour de Dieu, la guérison intérieure sera au rendez-vous. Tu seras guéri de toutes les blessures du passé, les blessures émotionnelles. L'amour qui ne périt jamais va agir dans ton cœur pour guérir toutes les blessures émotionnelles. Tout le mal que tu as subi dans le passé sera effacé, sera guéri. Alors, tu pourras recommencer à nouveau. Tu pourras commencer à nouveau. Dieu veut te guérir et il te donne quelque chose de meilleur, son amour. Oh, combien cela attire mon attention. L'amour ne périt jamais. Il ne finit jamais. Il ne cesse pas d'être. C'est pourquoi nous devons nous réjouir, nous les enfants de Dieu. Parce que cet amour, nous ne l'avons pas acheté, nous ne l'avons pas commandé. Dieu, dans son grand amour, dans sa souveraineté, nous a donné le Saint-Esprit. Et à travers le Saint-Esprit, il a déversé son amour dans nos cœurs. Et cet amour qui est là, c'est une ressource non périssable. Ça ne périt pas. Ça ne finit pas. Donc, il faut l'exercer, il faut donner de l'amour. Puisque ça ne périt pas, puisque ça ne finit pas, utilise-le. Comment?
vois les gens qui sont autour de toi, les personnes qui souffrent. Ils ont un grand besoin. Quel est le plus grand besoin? Ils ont besoin de la vie éternelle. Ils ont besoin de la vie, de la classe de vie de Dieu. Lorsque tu leur donnes l'évangile, tu es en train de leur montrer la source de l'amour, la source de l'amour. Là où l'amour a sa source, c'est-à-dire Dieu. Souviens-toi, la parole de Dieu déclare, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Cet amour ne périt jamais. Cet amour prouvé ne périt jamais. C'est pourquoi tu peux le pratiquer. Quand tu mets l'amour de Dieu en pratique, toi-même tu en bénéficies. Il ne périt jamais, il grandit en toi, il t'inonde le cœur, il te donne la consolation dont tu as besoin, il te donne la tranquillité dont tu as besoin et il te permet d'aider ceux qui souffrent, ceux qui te font du mal. Ils ont besoin, ils sont victimes du diable, bien entendu. Ils ont besoin d'être délivrés. Il n'y a que l'amour qui peut agir pour les délivrer. L'amour est une puissance. C'est la puissance de Dieu. Alors, personne et rien ne peut vaincre l'amour. C'est une puissance invincible. Oh, ma prière, c'est que Dieu t'aide à recevoir cette révélation. L'amour de Dieu est une puissance invincible. Dieu est invincible, Dieu est amour. Et c'est simple. Quand tu as l'amour, tu as la puissance nécessaire pour aller. Et rien ne pourra te vaincre. C'est pourquoi, je me souviens, quand nous sommes venus dans le champ de mission, le Seigneur nous a dit, pendant que nous étions menacés de mort, pendant que personne ne voulait nous recevoir, le Seigneur nous a dit, c'est là que je veux que vous soyez. Ils nous ont fait des propositions d'autres villages. Le Seigneur a dit, là est le lieu, ici est le lieu, Fegoun, c'est le lieu où je veux que vous soyez. Donc on a dit non, on ne peut pas aller ailleurs, c'est ici que le Seigneur veut que nous soyons. Le Seigneur nous a dit, voilà la clé par laquelle vous allez entrer dans cette localité. Pratiquez mon amour pour les êtres humains qui sont là, enfants comme adultes, et comptez sur ma puissance pour vous. C'est ce que nous avons fait. Nous rendons visite aux villageois, nous n'avions même pas une petite parcelle, nous ne savions pas où dormir, venant dans le village, mais quand nous arrivions, nous entrions dans les maisons, saluons les gens et nous faisons le bien que nous pouvons faire, priant pour les malades. Il nous envoie une femme qui avait mal au pied une fois. Ok, si tu peux aider les gens du village, il faut faire que cette femme marche. J'ai dit, ok, moi je ne guéris pas, mais mon Seigneur guérit. Et alors, un matin, les gens m'ont entouré et j'ai prié pour cette femme. Merveille des merveilles. C'était un jeudi, le samedi, revenant dans le village. Dieu a guéri la femme. Elle a couru, je venais à moto, quand elle a vu la moto, entendu le bruit de la moto, elle a couru. Elle a dit, mais me voici, maintenant je suis en bonne santé, je peux aller au champ, je suis guéri. J'ai dit gloire au Seigneur, et ceux qui étaient là ont vu ce que Dieu a fait et ils ont glorifié Dieu. Pour le temps après, je rencontre un garçon qui avait le bras en bandoulière et il souffrait beaucoup. Alors, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, mais ma main est enflée. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu as eu? Il a dit, je ne sais pas, mais ça s'est enflé tout seul et ça me fait très mal. J'ai dit, est-ce que tu veux que ça disparaisse? Il me dit, mais comment tu vas le faire? On était dans les rues. Et je lui ai dit, tu sais, je suis là pour parler de Jésus-Christ. Et lui, il peut le faire. Moi, je ne vais pas le faire, mais lui va le faire. Alors, c'est important que tu saches qui il est. Et je lui ai parlé de Jésus. Pourquoi il est venu sur la terre, pourquoi il est mort et pourquoi il est ressuscité, où il est en ce moment. Et qu'est-ce qu'il va faire après. Alors, j'ai prié pour lui. J'ai mis ma main sur sa main, j'ai prié et je suis parti. Je faisais 2 visites par semaine, les jeudis et les samedis.
Le samedi revenant, lui, il m'a cherché, il est venu me montrer son bras. L'enflux a disparu totalement. Gloire au Seigneur. Le troisième fait qui m'a marqué l'attention, c'est qu'après qu'on ait fait la première réunion, l'homme qui était en son temps le porte-parole du chef, donc le chef, parce que le chef lui-même il est aveugle, donc il y a un autre qui était son porte-parole. Il m'a donné la parole, il a dit, ok, ici, on ne veut pas, on n'a pas besoin de chrétiens et on n'a pas de terre à vous donner. Et il n'y a plus de parole à vous donner. Voilà, c'est terminé. Il y a d'autres villages où il y a des chrétiens, vous pouvez y aller là, mais ici, on ne peut pas vous satisfaire. Alors, on était interdit d'être dans le village, mais le Seigneur a dit, il faut y aller, en pratiquant l'amour et en pratiquant ma puissance. Un jour, je rencontre cet homme, on m'invite chez lui à la maison, on me dit, ok, il a besoin de toi. Je suis parti, je l'ai vu avec un visage triste et grave. Alors j'ai dit ok, et celui qui m'a accompagné m'a laissé au portail. Ici les maisons sont un peu en ronde, et donc il m'a laissé au portail à l'entrée. Et puis il dit bon, termine avec le chef et puis après on se reverra. Alors le chef avec un visage qui n'est pas agréable, je me suis posé 1001 questions. Peut-être qu'aujourd'hui sera le jour où je serai lapidé, mais Seigneur, je remets mon esprit, je remets ma vie entre tes mains. J'étais seul, je n'étais pas avec ma famille. Alors, je suis parti vers lui. J'ai marché quelques 10 mètres pour le rejoindre dans son siège. Il me dit, ok, voilà, je t'ai fait appeler parce que maintenant, je souffre fortement de la hanche au pied. J'ai une douleur atroce. Mais si tu peux m'enlever cette douleur qui m'empêche de travailler, je te saurai gré. J'ai dit, ok chef, tu sais que je ne sais pas le faire, mais à la réunion, j'ai parlé de quelqu'un, Jésus-Christ, qui est mon Seigneur. Lui, il est là, il peut te guérir. Il dit, ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai parlé de Jésus, du Seigneur Jésus, et j'ai dit, ok, sur cette base-là, je vais prier pour toi. J'ai prié pour lui, et au nom de Jésus, il a reçu la guérison. Gloire au Seigneur. Alors, ces trois faits, pourquoi je les raconte? Pendant que les personnes cherchaient à nous tuer, à nous faire du mal, à nous immerger dans l'eau, à nous noyer dans l'eau, le Seigneur a dit, continuez pratiquant mon amour. Et un mois après, il m'appelle et il me dit, mais tu sais, on doit faire une autre réunion. On a fait la réunion, il a dit publiquement, ce que ceux-là ont, le village en a besoin. Ils ont le meilleur chemin que l'homme a besoin de savoir, de connaître, que tout homme a besoin de connaître. Et alors, il me dit, Francis, vous êtes bienvenu dans ce village. Tout ce que vous avez en votre possession pour aider le village à aller de l'avant, nous en avons besoin. Gloire au Seigneur. Le village était ouvert. Tous les villages environnants étaient de cette façon aussi ouverts. Dieu a ouvert le village en manifestant sa puissance, l'amour. Sachant qu'il voulait nous tuer, nous avons continué de les aimer. Et Dieu a glorifié son nom. Aujourd'hui, ils ont leurs enfants avec nous. Mais au départ, on pouvait parcourir tout le village et aucun enfant ne s'approchait de nous. Mais quand Dieu a ouvert le village, ce sont les enfants qui se sont levés et on a commencé par enseigner les enfants. Aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, nous avons beaucoup d'enfants, une vingtaine, une trentaine d'enfants qui suivent des cours à la maternelle. Tous les frais sont payés. Ça, ce n'est pas du paternalisme, ça c'est l'inversion dans le royaume de Dieu. Ça, ce n'est pas gaspiller de l'argent. Si tu peux investir dans le royaume de Dieu, investir dans la vie de ses enfants. C'est des enfants, ils apprennent la parole de Dieu, ils vivent avec nous, ils dorment avec nous. Les parents, quand ils ont vu l'amour de Dieu, ils ont choisi, ils ont accepté de nous confier leurs enfants. Et nous croyons que Dieu va préserver la vie de ses enfants. Beaucoup seront des pasteurs, des missionnaires, des évangélistes, des hommes qui vont changer leur génération. C'est pourquoi toi qui n'as pas encore reçu Christ,
je t'invite à faire cette prière, sachant que Jésus est mort pour toi. Il a été enseveli, il est ressuscité, il est vivant et il reviendra. C'est des faits sur lesquels tu peux t'appuyer pour prendre une décision. Souviens-toi, l'amour de Dieu ne périt jamais. Cet amour a été déjà montré pour toi. Quand tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Saisis le bras tendu de Dieu. Saisis, viens te jeter entre les bras ouverts de ton Père Céleste. Il veut t'embrasser, il veut te dire, tu es bienvenu. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci d'avoir payé le prix pour moi. Je te remercie pour ton amour. Je te loue de ce que aujourd'hui tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour moi. Maintenant que je suis sauvé, maintenant que tu m'as sauvé, je suis heureux et je veux que ma vie t'appartienne. Sers-toi de moi pour ta gloire. Merci pour ce que tu fais au nom de Jésus. Gloire au Seigneur pour cette prière que tu as faite. Dieu établit aujourd'hui dans l'esprit une relation avec toi. Il devient ton Père céleste. Tu peux lui parler de tes problèmes, de tes besoins. Il va te répondre. Souviens-toi, il a promis qu'il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Toi qui es devenu son enfant, ton rôle, ta responsabilité, c'est d'apprendre à le connaître. Mais comment? À travers la parole de Dieu. C'est pourquoi je t'invite à cette dévotion. Viens, ici, nous allons traiter des thèmes intéressants, des thèmes qui parlent de Christ, de son amour pour toi, de sa puissance, de ta relation avec Dieu, des promesses de Dieu pour toi, de comment maintenir ta communion avec Dieu. Voilà beaucoup de thèmes à traiter. Alors ce temps est un temps favorable. Dieu va agir, il va guérir les malades, il va pourvoir tes besoins. Et c'est là ma prière. Père Saint, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui suivent ces vidéos. Seigneur, c'est toi qui as inspiré ta parole. Elle est partie. Elle ne va pas retourner sans effet. Produis l'amour dans les cœurs. Que ton amour guérisse les cœurs, transforme les vies, brise les liens du diable. Au nom de Jésus-Christ, merci d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu te bénisse. Encore une fois, bienvenue. Bienvenue.